Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je me rappelle, je ne sais pas avec qui j'avais une discussion et on parlait et il me demandait comment est-ce que Dieu allait juger. Puis je disais, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas savoir comment Dieu avait jugé, mais je sais ce que la Bible nous dit. Et il y en a qui disaient, mais si j'ai un bon cœur, si je fais du bien et tout ça, ça devrait suffire, même si je ne crois pas en Dieu, même si je ne veux pas entendre parler de Dieu, ça devrait pouvoir suffire. Ça devrait pouvoir être suffisant, ça devrait pouvoir me permettre d'avoir au moins une place au paradis. Mais le livre de Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, il dit car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre use. Et donc, il n'y a pas de sagesse ou il n'y a pas de quoi que ce soit qu'on puisse faire qui puisse justifier ou qui puisse... à nos yeux, on est juste, mais il dit même notre justice, notre sagesse ou ce qu'on pense qu'on connaît, il nous, il nous fait savoir que il n'y a pas de... C'est pure folie devant lui. C'est de la folie devant lui. Et donc, la question, elle est-ce que nos actes en eux-mêmes suffisent à nous justifier pour nous garantir une place au paradis? Est-ce qu'avec tes actes, tu es justifié? Est-ce que ce sont tes actes ou la manière dont tu agis est suffisante pour t'envoyer au paradis? Si tu ne crois pas en Dieu, si tu rejettes Dieu. Et donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui et j'ai intitulé mon message « Sommes-nous justifiés par la foi ou les actes ?» Sommes-nous justifiés par la foi ou les actes? Et j'ai tiré ça du livre de Galates, le chapitre 3, les versets 10 au verset 14. Galates 3, 10 à 14, je lis. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevrons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Galate. Et l'église de Galate, Galate était une province romaine. Dans le temps, c'était une province romaine. Et donc, ils n'étaient pas des juifs, c'était pas comme des juifs qui avaient des pratiques qu'ils pratiquaient, mais c'était plutôt c'était des idolâtres. Ils pratiquaient l'idolâtrie. Et donc, quand Paul est allé, il leur a présenté l'évangile, il leur a apporté l'évangile de Christ et il les a convertis. Et donc, quand il les a convertis, il est parti. Et après lui, il y avait des Juifs qui étaient là aussi, qui sont venus et qui ont infiltré l'église de Galate et qui ont commencé à circuler des enseignements du genre il faut être circoncis avant de pouvoir être appelé à la famille de Dieu ou sous la enfant de Dieu. Dans la famille de Dieu, il fallait obéir à la loi de Moïse. Il fallait obéir à la loi de Moïse. Donc, c'était le message qu'il relâchait, les enseignements qu'il donnait à l'église de Galate. Et donc, je suppose que Paul, il a entendu parler, il a entendu ce qui s'est passé, et donc il leur a envoyé une lettre pour leur proposer la question, mais qu'est-ce qui vous a... Pourquoi est-ce que vous avez changé du jour au lendemain? Parce qu'il leur parle que, oui, ben, ils leur disent qu'il faut suivre la loi de Moïse. Si tu ne suis pas la loi de Moïse, tu ne peux pas avoir accès à Dieu ou tu ne peux pas faire partie de la famille de Dieu. Alors que Paul, il leur avait expliqué que c'est avec la foi. Et donc, il veut leur démontrer que, en fait, si tu veux choisir le chemin de la foi, voici ce qu'il en est. Et le chemin de la loi, voici ce qu'il en est. Et donc, il commence et il dit, dans le verset 10 où j'ai choisi, il dit, « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. » Et donc, pour dire que si tu veux passer par le
le moyen de la loi, ben, il dit, mais tu ne peux pas choisir une partie de la loi et puis dire que tu vas obéir à cette partie. Il dit, tu dois l'obéir dans son entièreté. Tu dois obéir à tout ce qui est écrit dans la loi, tout. Pas une partie ou choisir ce qui te plaît ou ce qui te convient. Il dit, si tu veux passer par ce chemin-là, vas-y, mais tu dois obéir à tout ce qui est écrit dans la loi. Tout ce qui est écrit dans la loi. À tout ce qui est écrit dans la loi. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous disent la même chose. Lévitique est dans l'Ancien Testament, le chapitre 18, le verset 5, il dit vous respectez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Il dit, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Donc, tu vivras par la loi. Si tu obéis par la loi, si tu veux, il dit, tu la mets en pratique, mais tu la mets en pratique dans son entièreté. Et dans le livre de Romains aussi, qui dans le Nouveau Testament, Romains 10, verset 5, il dit, en effet, Moïse décrit ainsi que la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ses pratiques, qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Et donc, il dit, si tu les mets en pratique, tu vivras par la loi. Et donc, si tu veux vivre par la loi, il dit, mais tu dois obéir à tout ce qui est dans la loi, dans son entièreté. Pas juste une partie, mais dans son entièreté. Et le fait que on sait que personne ne peut suivre la loi dans son entièreté. Personne ne peut suivre la loi dans son entièreté ou dans sa totalité. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. Parce que la loi, quand la loi elle a été donnée, la loi n'a pas été donnée pour nous déclarer juste. La loi, quand elle a été donnée, c'était pour dénoncer le péché. C'était pour nous montrer le péché. Quand tu regardes, par exemple, on va dire, il ne faut pas voler ou faut pas, par exemple, ouais, je dirais voler, par exemple. Avant, si on ne dit pas qu'il est interdit de voler, quand tu voles, ce n'est pas un problème. Dès que tu ne sais pas que c'est mauvais, le fait que ce soit mauvais, mais tu te dis que ce n'est pas un problème parce que tout le monde le fait. Et rien ne t'interdit, rien ne t'empêche. Mais dès qu'on dit qu'il est interdit, maintenant tu sais que à chaque fois, dès que tu fais, tout le monde va dire, mais on t'a dit on a dit que c'était interdit, pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que ça montre que voici, tu fais quelque chose de mauvais. Et donc, ça montre du doigt le péché. Et c'est pour ça que la loi, elle était donnée, pas parce que les interdits n'existaient pas avant, ça existait, mais la loi n'avait pas été donnée pour montrer. Mais quand la loi a été donnée, elle a dénoncé le péché. Elle montre maintenant, voici, elle dénonce le péché. Et donc, c'est la raison pour laquelle la loi a été donnée. Mais la loi n'a pas été donnée pour que tu sois déclaré juste. Parce qu'il est très difficile à un homme de suivre toutes les lois dans son entièreté. Ne pas les briser, il sera très difficile. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu. Et dans le verset 11, il dit de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Personne, parce que c'est vraiment difficile, il sera vraiment difficile à un homme de pouvoir suivre la loi dans son entièreté. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est évident, il est évident. Il n'a même pas dit, il dit, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, parce que c'est difficile. Il dit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est par la foi, par ta foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ que tu es déclaré juste. Par ta foi en Jésus-Christ que tu es déclaré juste, pas par la loi. Parce que la loi, elle était donnée pour dénoncer le péché. Elle n'a pas été donnée pour te déclarer juste. Et l'Ancien et le Nouveau Testament nous disent la même chose. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Habakkuk, le verset 2, le chapitre 2, verset 4, il dit en plein d'orgueil, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droit, mais le juste vivra par sa foi. Et donc, c'est par ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ, c'est avec ça, c'est ce qui va te permettre de pouvoir vivre. C'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir cette place au paradis où te déclarer juste aux yeux de Dieu, mais pas par tes actes. Ce ne sont pas tes actes. Et donc, il leur explique pour dire que, parce qu'il y a un enseignement qui est venu qui dit qu'ils ne veulent pas accepter Jésus comme pour dire que ce n'est pas important d'accepter Jésus, mais plutôt les actes que tu fais,
les actes que tu fais sont suffisants pour t'envoyer au paradis. Mais il a dit aussi que nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, cet enseignement qui vient, qui est dehors, qui dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'accepter Jésus parce que s'ils font du bien autour d'eux, c'est suffisant. S'ils n'ont pas besoin d'accepter Jésus, aujourd'hui, il dit, c'est par ta foi en Jésus, parce que Dieu, il dit, quand il nous regarde, dans notre droiture, il dit, votre droiture, quand je vous regarde, c'est comme un linge teinté. Il dit, notre sagesse, c'est comme de la folie à ses yeux. Et donc, pour dire que on se voit juste dans nos yeux quand il nous regarde et nous voit comme un linge teinté. Mais il dit, c'est par la foi. Et Actes, le chapitre 13, le verset 39, il dit, c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Et donc, c'est par Jésus que nous sommes libérés de toutes les fautes que nous ne pouvions pas être libérés par la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse était limitée. Et elle était là juste pour montrer le péché, pour dénoncer le péché. Elle ne pouvait pas nous libérer de toutes ces fautes-là. Mais c'est à travers Jésus, c'est par lui que nous sommes sauvés, c'est par lui que nous sommes lavés. Et donc, il explique, il dit que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par sa foi, par la foi. Et donc, c'est important de savoir que nos actes ne nous justifient pas. Et donc, comme l'enseignement qui est dehors, qui dit que si tu fais du bien autour de toi, c'est suffisant, tu n'as pas besoin de croire en Dieu ou de croire en Jésus. Aujourd'hui, je vais vous annoncer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, c'est par ta foi que tu seras déclaré juste aux yeux de Dieu. C'est par ta foi que tu es justifié. Et dans le verset 12, il continue par dire, il dit, or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Et donc, si tu t'appuies sur la loi et que tu la mets en pratique, tu dois la mettre en pratique dans son entièreté, alors que c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. C'est pas quelque chose qui est permis, c'est pas quelque chose qui est permis parce qu'il a dit, il dit même, il est impossible de pouvoir suivre toutes ces lois-là dans son entièreté. Parce qu'il y a plein de lois. Il dit, si tu veux suivre ces lois, il dit, suis les lois dans son entièreté. Et c'est comme si, par exemple, tu vas avoir, par exemple, disons, il y a 2 enfants qui sont là. Et puis le père, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vous ai tous acheté tous les deux des voitures, disons les voitures que tu peux avoir, les voitures de règle, disons une Ferrari. Je vous achète 2 Ferrari à chacun d'entre vous, une Ferrari à chacun d'entre vous. Et puis, bon, ben, vous avez les clés sont là, vous la prenez. Et puis, il y en a un qui décide, oui, mais moi, je la prends, je vais conduire parce que c'est à moi. Elle l'a mis à mon nom. L'autre, on a mis la voiture à ton nom, mais tu dis, non, je ne vais pas prendre. Je préfère aller travailler pour pouvoir payer l'argent de la Ferrari avant de pouvoir prendre la Ferrari pour pouvoir m'emmener de A à B. Et ça n'a pas de sens, en fait. Parce que tu veux travailler pour quelque chose qui t'a été déjà donné gratuitement. Et donc, il nous dit, Jésus nous a donné ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de travailler pour pouvoir être justifié devant Dieu. Mais il dit, tu es justifié devant Dieu. Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Et donc, il est tellement important pour nous de savoir que ce n'est pas par la foi, ce n'est pas par la loi ou par... tu n'as pas besoin de te débattre pour pouvoir suivre la loi avant d'arriver, de garantir une place au paradis, mais de savoir que ta foi te permet d'avoir une place au paradis. Ta foi en Jésus te permet d'avoir une place au paradis. C'est un don gratuit de Dieu. Tu n'as pas besoin de travailler parce que la loi elle te dit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, tu es limité. On ne fait pas ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Il y a plein d'interdits. Et avec lui, il dit, on est libre. Il nous donne la liberté de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir vivre si on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup d'entre nous ont un problème à accepter ça parce qu'ils se disent, mais puisque je travaille, puisque j'ai donné, je fais du bien autour de moi, je fais l'aumône et tout, ça devrait se voir suffire, j'ai pas besoin de croire en Dieu. Et cette histoire de christianité, je veux pas entendre parler, mais je fais du bien autour de moi, ça suffit, et que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. Et si tu veux arriver au Père, c'est à travers Jésus. Et dans le verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Et nous savons que Jésus était pendu, quand il était pendu sur la croix, il a pris cette malédiction que nous avions, et il nous a enlevé cette malédiction. Et donc, quand tu le prends comme Seigneur et Sauveur, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ben, il te lave aussi de son sang et par son sang, nous sommes libérés. Et donc, quand Dieu nous regarde, il ne voit que le sang de Jésus parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es couverte par son sang. Et donc, il dit,
il a pris cette malédiction quand il s'est mis sur sur la croix parce que c'est sur le bois. Il dit, tout homme pendu sur bois est maudit. Tout homme pendu sur bois est maudit. Donc, c'est la malédiction là que lui, il a pris. Notre malédiction, il a pris ça sur lui. Et il dit en verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevrons par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Et donc, il est tellement important de croire en Jésus et d'arrêter d'écouter les mensonges de l'ennemi, parce que c'est un mensonge qui vient de l'ennemi qui te dit que tu n'as pas besoin d'accepter Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de problème à accepter Dieu. Ils se disent, ils ont compris que Dieu, il est réel. Parce que si quelqu'un qui tu peux prouver que Dieu, il est réel. C'est facile de prouver que Dieu, il est réel. Et, mais Jésus, il est révélé. Jésus est révélé. Et c'est à toi d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu décides si tu refuses de l'accepter, parce qu'à chaque fois que tu es en danger, à chaque fois que, en tout cas, à chaque fois que moi j'ai eu des soucis, quand je lui ai fait appel, il m'est toujours venu. Parce que c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur. Et à chaque fois que je suis dans le danger, je lui fais appel et il vient. Comme je l'avais expliqué, là, je pense la semaine dernière, où j'avais dit qu'il y avait un homme qui avait été descendu aux enfers. Quand il est mort, c'est une émission qui est sur Netflix où il est descendu aux enfers et parce qu'il ne croyait pas, il ne voulait pas entendre parler de la christianité. Mais quand il est descendu dans le trou, quand il est descendu en enfer, dès qu'il est mort, les secondes là même qui ont suivi, les millisecondes, paf, les démons là se sont acharnés sur lui. Et quand ils se sont acharnés sur lui, il s'est rappelé de son enseignement de l'école du dimanche et puis il a crié, Jésus, aide-moi. Il a juste crié, il a fait appel à Dieu et Jésus l'a enlevé de là. Il a fait appel et Jésus l'a enlevé de là. Et il est revenu et il a expliqué ce qui s'était passé. Il a expliqué, il l'a envoyé au paradis, il a vu comment le paradis est. Donc il a vu ce que c'est que l'enfer, il a vu ce qui était le paradis et puis il est revenu. Et quand il est revenu, il dit, il ne voulait même pas venir, il voulait rester au paradis, mais il a dit non, ce n'est pas le moment, donc il est revenu. Quand il est revenu, il a expliqué son histoire. Et pour dire quoi? Pour dire que Jésus, il est réel. Il explique, et il y a beaucoup qui nous disent, qui n'arrivent pas, qui refusent de croire, mais ça ne te coûte absolument rien. Jésus, il est réel. Aujourd'hui, si moi je décide de croire que Jésus, il est réel, et qu'à la fin, au temps du jugement dernier, quand tu arrives et tu te rends compte qu'il était réel et que tu avais refusé de l'accepter, mais tu es dans les problèmes. Maintenant, si tu décides que si tu te dis que bon, ben, il n'est pas réel et que tu arrives au jugement dernier, s'il n'en est pas le cas, tu n'as rien perdu. Mais si tu décides de le refuser, au moment du jugement dernier, c'est toi qui vas regretter amèrement d'avoir refusé de croire que Jésus est réel et Jésus est le Fils de Dieu. Parce que ça ne te coûte absolument rien de croire. Ça ne te coûte absolument rien de l'accepter. Au contraire, tu gagnes tout en acceptant. Et le mensonge que l'ennemi il enseigne dehors, c'est que Jésus, c'est juste un prophète, tu n'as pas besoin de... C'est un prophète comme tout autre. Et donc, ce n'est pas le Fils de Dieu, alors qu'il est le Fils de Dieu. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Quand il est descendu sur terre, c'est pour pouvoir nous réconcilier, c'est pour prendre la malédiction que nous avions, pour nous permettre de pouvoir avoir la vie éternelle, pour nous permettre pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous permettre de pouvoir avoir cette vie éternelle, pour nous délivrer de la malédiction que l'ennemi avait mise sur notre cou. Et donc, c'est important pour toi de comprendre que Jésus, il est réel. Jésus, comme je dis, Jésus, il est révélé. Et c'est à toi de l'accepter. Je t'invite à l'accepter aujourd'hui. Et si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit que si tu l'acceptes, si tu le crois dans ton cœur, qu'il est le Fils de Dieu et que tu le déclares de ta bouche, c'est tout simple. Tu l'as accepté et que tu l'acceptes et tu le déclares de ta bouche, avec tes paroles, tu l'as accepté comme Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est tout simple. Tu es sauvé. Et tu n'as pas de formule magique pour ça. C'est tout simplement simple. Et si aujourd'hui tu veux l'accepter, parce que je vous dis que Jésus, il est réel. Il est réel, tes actes ne sont pas suffisants pour te garantir une place au paradis ou dans les bras de l'Éternel. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que notre droiture est comme un linge teinté aux yeux de Dieu. Mais avec Jésus, nous sommes couverts de son sang et c'est son sang qu'il voit et c'est ce qui nous rend propres. C'est ce qui nous lave du péché. Et donc, si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, ouvre la bouche et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est mort sur la croix pour tes péchés et Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et si tu y crois, répète après moi pour dire, Seigneur Jésus,
Je crois que tu es descendu aux enfers, que tu es mort sur la croix, tu es descendu aux enfers et que tu es ressuscité des morts et que tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Viens dans ma vie et sois Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens et sois mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui, transforme ma vie. Et Amen. Et si tu le déclares, il est ton Seigneur et Sauveur. Et si tu y crois et que tu le déclares de ta bouche, il est ton Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas besoin de miracle, tu n'as pas besoin de formule magique. Il est ton Seigneur et Sauveur. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On est justifié par la foi, pas par nos actions ou par la loi, en suivant la loi qui dit il faut faire A, il faut faire B. C'est pas ce qui te garantit une place au paradis ou dans les bras de l'Éternel. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus que nous sommes sauvés. Et donc aujourd'hui, c'était le message que j'avais à partager avec vous. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.